petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce jeudi 18 février 2021. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée, en tout cas qu'elle va dans le bon sens. On y va pour les énergies, encore travail, amour, santé, finances. On va regarder un petit peu maintenant comme on a un petit peu l'habitude ces derniers jours. Je vais prendre par contre l'oracle de Béline et puis le tarot de Nefertiti, en espérant que cette fois, je ne vais pas l'oublier. En fait, on va voir. Peut-être que je vais être attirée vers un autre, on verra bien. J'ai mes petits tarots et mes petits oracles que je suis assez fidèle, donc j'ai beaucoup de peine à en prendre d'autres. Sauf s'ils me le demandent, hein, ça c'est différent. Allez, c'est parti en ce qui concerne ici le travail. Quelles en sont les énergies pour ce jeudi, s'il vous plaît, 18 février 2021. Ok, en 10 cartes, bah dis donc. Alors déjà les énergies un petit peu, elles sont très dans l'indécision hein, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il va falloir être au clair, hein, de ne pas se laisser submerger par ces indécisions. Est-ce que je mets ça ou je mets ça? Est-ce que je vais avec ça ou je vais avec ça? C'est un petit peu l'énergie que je sens en tout cas depuis ce matin, où on est confronté à beaucoup d'incertitudes. Voilà, prenons ça comme ça. Un petit peu de ce que je peux comprendre. Alors, j'ai même pas vu, j'ai même pas pris. Allez, c'est parti. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression de tanguer. Hein. C'est dingue comme ils font sentir les énergies. C'est assez rigolo. Partant en voyage. Alors, on est ici dans le travail. On nous parle ici de bonheur. Pour certains, eh bien, voilà, c'est cool. On est dans la réceptivité, d'acquérir peut-être un nouveau job, d'avancer sur un projet professionnel. On est ici dans recevoir quelque chose d'abondance, d'accord? Dans cette abondance que vous souhaitez. On nous parle ici d'ennemis. Les ennemis viennent aussi nous dire, alors les ennemis ils sont souvent là pour nous faire acquérir certaines compétences. Ça veut dire que des fois, ils nous amènent à la guillotine, entre guillemets, pour qu'on puisse réagir. Alors, je sais, le terme, il est un peu rustre, mais c'est un petit peu comme ça que je l'entends, donc c'est pour ça que je vous le transmets. On vient ici guérir de certaines blessures en lien avec le professionnel. On t'a trahi, on t'a piqué ta place, tu as été licencié comme un cacaboudin, on t'a pas pris en considération, d'où ici on vient guérir de ça. Ce qui est primordial, c'est que déjà ici en 10, donc la concrétisation réelle, hein, elle est ici, et puis c'est vrai, c'est la carte du travail, donc ils viennent vraiment expliquer. Il y a eu cette abondance qui vient pour certains d'entre vous, une abondance que vous avez eue auparavant dans ce domaine professionnel qui, avec des ennemis, ici vous a fait prendre le large, licencier tout ça. Les 4 cartes ici nous disent quoi? Nous disent qu'il y a eu un moment un petit peu merdique hein, qui a dû être conscientisé, compris, soigné, guéri, pour pouvoir après, eh bien, aller dans un nouveau plaisir professionnel. Des fois, les choses, elles n'arrivent pas pour rien. Il y a une rupture des fois très dure, hein, très difficile. Et puis, on a besoin de ce temps pour se reconstruire, pour se remettre en question, pour guérir, eh bien, peut-être de ces croyances limitantes qu'on avait envers notre ancien employeur, ou alors envers soi-même parce qu'il fallait toujours être au taquet et puis en fait c'était pas ça qu'on nous demandait, on était un petit peu à côté de la plaque, vous comprenez ce que je veux dire? Donc on vient ici soigner quelque chose en lien avec ce domaine professionnel du passé, peut-être aussi des, comment je pourrais dire,
des remords. Hein, si je les entends, je vous les transmets. D'où on vient ici vraiment trancher. Oui, tu kiffais ce travail, oui, ça allait bien, mais tu as dû comprendre quelque chose. De ça, d'accord, vu qu'ici on a l'eau, prendre le large, nettoyer, purifier, d'accord. La méchanceté, ben, c'est ce que tu as vécu, d'où ici le serpent, c'est aussi la guérison, d'accord, donc rien n'arrive par hasard. On a quoi? On a ici un nouveau départ, peut-être sur un domaine professionnel, ou alors tu sais vers quoi tu as envie d'aller. Or, actuellement, peut-être, que tu ne peux pas agir comme tu l'aimerais parce que ce n'est peut-être encore pas le moment. Ce n'est pas encore le moment aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que même si ce n'est pas aujourd'hui que tu vas ici peut-être recevoir la bonne nouvelle que tu étais en attente, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas la recevoir demain. D'accord? On se met pas, on se remet pas les chaînes. D'accord? Ici, on te donne la réussite, l'abondance. Il n'y a que des cartes bien agréables. Il n'y a que celle-ci. Donc, c'est une peur aussi d'agir. Une peur de peut-être de sortir aussi de sa zone de confort. On a ici les plaisirs. On est bien, on est tranquille, on sait vers quoi on va aller. Mais quand même, on a la trouille. On a la trouille d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, tout simplement. Mais si on t'a mis dans cette situation-là, c'est pas pour rien. Ça veut dire que actuellement, si tu en es là, c'est que tu as les capacités pour pouvoir avancer. Encore une fois, on ne se limite pas. Et ce que j'aime bien, c'est ici la nativité. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment un contrat, quelque chose vraiment qui vient ici vous donner cette sécurité professionnelle que vous cherchez actuellement pour ceux qui n'en sont pas encore. D'accord? N'oubliez pas, on est dans du général et petites poussins, donc ne prenez seulement ce qui vibre pour vous. Pour ceux qui n'ont pas de job actuellement et puis qui sont dans une recherche professionnelle, dans une recherche d'un nouveau but professionnel et qui l'ont déjà trouvé mais qui n'osent pas se mettre en avant, sachez qu'il y a des rencontres, des amitiés, des connaissances qui vont là arriver vers vous. On n'oublie pas que les énergies travaillent aussi avec vous. Donc, soyez en collaboration avec elles. Hein. Faites des demandes pour qu'elles puissent ici vous accompagner dans votre travail de tous les jours. D'accord? Et on vient ici vous donner les amitiés, les connaissances qui sont passionnés par le même thème que vous, qui kiffent ce projet que tu as envie, voilà, qui sont d'accord avec ça, qui te poussent en avant, qui disent mais vas-y, qu'est-ce que tu t'as peur de quoi, hein? Donc on va couper ces chaînes et on va vers quoi? Vers un renouveau professionnel, un nouveau but, un nouveau cap. Qu'est-ce que vous voulez, hein, de ce que je veux, ce que vous compreniez, c'est qu'on est vraiment vers un but, un cheminement professionnel ici qui est dans ce renouveau, dans cette paix, tout simplement. Vous allez enfin avoir la paix en ce qui concerne ce domaine professionnel. D'accord. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est ici. Pour ceux qui sont dans un job, qui sont déjà dans le domaine professionnel qu'ils kiffent, hein, qui leur va très bien, on vous demande ici de faire attention un petit peu à ceux qui vont venir peut-être aujourd'hui vous enquiquiner. Un petit peu comme si on viendrait appuyer là où ça fait mal. Peut-être que tu as fait quelque chose et que tu n'as pas pu aller en profondeur et on vient ici te dire oui mais pourquoi tu ne l'as pas été, t'aurais dû, on vient ici te culpabiliser. On te demande ici tout simplement de ne pas prendre ça en considération. Laisse ça couler. Ne le prends pas pour toi. C'est juste que la personne, c'est vraiment la méchanceté pure. Ça veut dire qu'elle a besoin de déverser un petit peu sa colère sur quelqu'un. Et elle vient juste appuyer sur quelque chose qu'elle n'aurait pas pu faire mieux de toute façon. Mais voilà, cette personne, elle est sur le fait de la colère. Elle est vraiment dans la méchanceté pure. D'où ici on te dit, laisse couler, ne prends pas. Si cette personne ici elle te parle, eh bien tu prends rien, d'accord, tu fais juste semblant de l'écouter et tu te mets dans ta petite bulle, dans ton petit truc tranquille. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici les desponates, despotisme, ça veut dire que on est un petit peu, on aurait envie de rétorquer direct, on aurait ici envie peut-être d'aller, comment je pourrais dire,
tu auras peut-être ce besoin de faire un petit peu ton Calimero. Ça, c'est ton ressenti. Parce que tu vas être triste, c'est tout à fait normal. Parce que tu as été là pour cette personne, et puis le remerciement qu'elle a aujourd'hui, hein, vu qu'elle est dans une colère, il n'y a que toi qui pourras, eh bien, accepter cette colère, entre guillemets, parce que sinon les autres, ils vont l'envoyer péter, hein, mais toi, eh bien, tu as toujours été une oreille attentive, donc c'est vers toi qu'on vient ici en kikiné, d'accord? Donc c'est toi qui vas prendre ça, c'est pour ça que je te dis de ne pas le prendre, laisse couler, hein, parce que toi, tu ne peux rien, tout simplement, ce n'est pas de ta faute, c'est important d'ici de le conscientiser. Et tu aurais besoin, tu vas peut-être sentir le besoin de faire ici ton petit Calimero, ça veut dire de montrer que ça ne va pas. Or, on te demande de ne pas le faire, d'accord? Parce que en faisant ton petit Calimero, entre guillemets, ça veut dire que tu as pris tout ce que cette personne, elle vient de te dire, tu l'as pris pour toi. Or, il est important que tu comprennes que ce déversement de haine, entre guillemets, qui va venir t'être donné à toi aujourd'hui, ce n'est pas pour t'atteindre toi, hein, dans ton toi intérieur. C'est parce que cette personne, elle est sur un fait de colère et puis il faut qu'elle déverse ça sur quelqu'un. Et malheureusement, bah, c'est toi. Parce que tu es la personne qui est toujours là, qui a l'oreille attentive, hein, qui est la première à donner un coup de main, à aller donner, à faire des heures sup pour pouvoir aider un autre à finir peut-être un projet ou quelque chose. Voilà, c'est un petit peu, toi, la personne sensible, hein, qu'on peut attaquer un petit peu plus facilement parce qu'on sait que la personne, elle ne va pas rétorquer, tout simplement. Or, ne le prends pas pour toi, ça c'est très important. Parce que de toute façon, il va venir ici, bah, comment je peux vous dire? En ayant juste été à l'écoute, eh bien, ça montre aussi un professionnalisme que vous avez. Ça veut dire qu'à un moment donné, et là, ce n'est pas les cartes qui me le disent, c'est mon guide, qui me dit que en étant comme ça, eh bien, même si tu es seul dans ton bureau et que tu as l'impression que personne ne t'a vu, eh bien, sache qu'ils ont tout vu. Et en ayant tout vu, eh bien, ça mène quoi? Ça mène à une estime de toi qu'ils n'avaient pas. Peut-être tes supérieurs ou ton chef, d'accord? Ce qui m'amène, et c'est pour ça que je vous le transmets, hein, c'est pas les cartes, j'ai l'impression ici qu'on va monter d'un grade. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous et c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que tu as passé un cap. C'est comme si on t'avait fait passer un test, entre guillemets, or qu'il n'y a pas de test, mais ça montre ton professionnalisme et ça montre pourquoi cette place qui va être vacante d'ici quelques mois va t'être proposée, d'accord? Voilà ce que j'ai transmis. Ce n'est pas les cartes, hein, je tiens à le redire, c'est vraiment mon guide qui m'a demandé de vous transmettre le message. Donc voilà. Allez, c'est parti. Amour, couple. Alors ici pour les couples, on est dans des moments agréables, plaisants. On est un petit peu, comment je pourrais dire, dans cette abondance, hein, donc ça va bien. Tout continue encore à aller bien pour vous les couples, ça va très bien pour aujourd'hui. On est un petit peu... Alors, pourquoi tu sors toi, franchement? Donc, on a le bonheur, les plaisirs, la table. Donc, on a cet équilibre dans le dialogue, dans la discussion, on est en accord avec l'autre. Mais, il va venir ici durant cette journée, bien sûr, sinon ça n'aurait pas été drôle, hein, ça aurait été trop beau que tout aille bien. Il va venir ici un petit moment d'égarement qui va faire qu'à un moment, il y a tout qui va péter. Ça va péter, mais c'est juste un effet de colère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été ou avec l'un ou avec l'autre, et puis l'autre il est gringe, et puis l'autre, bah voilà, il doit assumer que l'autre il est gringe, mais il n'est pas d'accord non plus. D'où on vient ici, c'est un petit peu la faute, c'est un petit peu la guerre. La guerre c'est momentané, hein, c'est juste passager. Parce qu'on a ici à nouveau l'union, donc à nouveau l'appel à tranquillité, hein, vraiment dans ce...
L'abondance, tout simplement, au sein de votre couple. Par contre, ici, l'accident, c'est juste qu'il y a un effet extérieur qui va venir et qui va ici vous enquiquiner, vous embêter les deux. Vous allez partir dans une colère noire. Et puis, il faut juste laisser passer cet orage parce que ça ne va pas ici venir enquiquiner plus que tant. C'est juste qu'il y a un effet de colère qui va devoir être exprimé, qu'il va falloir que ça sorte aussi dans le couple. Donc voilà un petit peu. Ok. Alors il se peut que cette colère vienne par rapport en lien avec le financier. Peut-être en lien avec ça, d'accord? D'où il vient ici cette petite colère, parce que voilà, il y a peut-être une facture qui n'était pas censée arriver et puis qui arrive, et puis qui fait crotte, une dépense imprévue, tout simplement. Et puis, c'est comme si on n'était pas d'accord que l'autre, et puis il aille chercher ça, acheter ça, ou un truc comme ça. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne, après vous mettez ça dans votre contexte, et puis ça va faire que, voilà, on n'est pas d'accord, et puis on part dans cette colère. Mais après, voilà, on sera biboche à nouveau, tout va bien, tranquille. Donc, faites attention juste à aujourd'hui. Si vous ne voulez pas passer ce petit moment un petit peu désagréable, évitez d'aller acheter quoi que ce soit. Attention aux dépenses, s'il vous plaît. Pour les couples, Allez. Pour les célibataires. Non. Non. J'ai dit non, mais vous allez comprendre quand je dis non aussi. Célibataire. Alors, on a ici la sagesse, la maladie. Peut-être que, vous êtes encore sur cette... vous êtes encore dans ce deuil, peut-être, à une personne que vous avez perdue. D'accord? Peut-être que vous êtes encore dans la douleur, peut-être d'une relation passée. D'accord? Et ici, on vous demande... Ça c'est dans l'actuel, ce qui est en train de venir pour vous, les célibataires, c'est que à un moment donné, il va quand même falloir vous ouvrir un petit peu, vous mettre un petit peu dans dans la bonne fréquence, vous octroyer le droit d'avoir à nouveau et de rencontrer quelqu'un qui puisse ici vous amener dans un épanouissement total, d'accord? C'est vrai qu'il y a eu la maladie, ça veut dire qu'on est venu ici vous enquiquiner, qu'on vous a arraché, quand on est venu ici vous ranger petit à petit. D'accord? Un petit peu vraiment comme une maladie, comme une tumeur. Elle dit pas je suis là. Non, 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 ça ronge petit à petit. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Peut-être en lien avec une relation passée ou alors une relation qui vient d'arriver. Peut-être que tu viens de rompre il y a peu de temps, d'où actuellement tu es célibataire. Tu dois ici guérir de cette blessure passée, de cette relation passée. Tu sors ici avec la sagesse. On te demande ici peut-être de faire un peu plus attention à ce que ton ressenti te donne, d'accord, quand tu es avec quelqu'un. Parce que tu es quelqu'un qui donne ton cœur assez facilement, parce que tu fais confiance. Pour toi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Autant masculin que féminin, d'accord? Je m'adresse autant aux filles qu'aux hommes. Donc attention, parce que vous voulez tellement donner que vous pensez que tout le monde est dans le fait aussi de vouloir donner. Or non, on vient se servir de toi. Et actuellement, il est temps que tu prennes conscience de toutes ces histoires passées, que tu les analyses pour que tu puisses comprendre le pourquoi il y a toujours eu une rupture. Pour certains, c'est clair que c'est la personne qui est partie de l'autre côté du voile. C'est différent, d'accord? Donc là, il faut vous mettre en accord, vous octroyez le droit ici d'aller faire des rencontres. Ces rencontres amicales, ils viennent des rencontres un peu plus en intimité qui font qu'à un moment, on n'est plus seul, tout simplement, d'accord?
Pour les autres, eh bien, on est sur le fait ici de devoir guérir de ces trahisons passées, d'accord? De les travailler, de les conscientiser, de les mettre derrière dans votre bagage, dans votre soute, qui est rangé dans une valise, un compartiment, d'accord, tranquille. Et là, on se met à nouveau, ça veut dire on se met déjà en fréquence, ça veut dire qu'on se dit, ok, c'est pas parce que à chaque fois que j'ai eu des relations qui ont merdé, hein, excusez-moi du terme vulgaire, mais voilà, il faut appeler aussi les choses correctement. C'est pas parce que j'ai eu des relations comme ça que la prochaine qui va venir, elle va exactement être identique. Non, parce que tu l'as travaillé. Tu as été chercher le pourquoi du comment. C'est pas du jour au lendemain. Hein, ça met du temps, ça met des mois, ça peut mettre des années. Donc, accordez-vous le temps. Ne soyez pas pressé par une horloge. Quand ça doit arriver, ça arrive. Tant que vous avez décidé de le travailler. C'est ça qui est important. Après, d'une fois que tu l'as travaillé, toi-même, ta vibration, elle va changer. Parce que tu vas être ouvert ou ouverte à réceptionner quelqu'un, vu que tu es déjà dans la demande. D'accord? Seulement là, eh bien, tu vas recevoir quelqu'un qui est en accord avec ton attente. D'accord? C'est pas la même chose que je sors d'une relation puis je prends le premier venu. Là, c'est la peur d'être seul. C'est pas la même chose. Et ici, c'est pas ça qu'on vous donne. On doit travailler quelque chose pour pouvoir ici partir sur des moments agréables, des moments plaisants, des moments de partage, des moments intimes. Prenez-le comme vous voulez, vu qu'on vient ici nous parler des amitiés, des rencontres, des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres qui vont venir, qui viennent ici changer aussi ta fréquence. Et c'est pour ça qu'on vient tout simplement... Ah merde, fait chier. Ah, j'aime pas. C'est pas Jojo, hein. Je vais pas vous le cacher. Mais voilà. Travaillez ça, parce que inconsciemment, qu'est-ce qui va revenir? Ben, vous allez faire des rencontres, des plaisirs, machin, agréable, comme je vous ai dit avant, mais il y a à nouveau une rupture qui va venir. Donc c'est vraiment, on le travaille encore et encore. Ça, j'ai presque envie de vous dire alors que c'est encore dans le après. Pour aujourd'hui, travaillez ce qui vous enquiquine, travaillez bien pas ces erreurs, hein, ni des échecs, travailler ces relations qui sont terminées, d'accord, travaillez-les pour justement ne pas les revivre, parce que là, qu'est-ce qui vient? J'ai l'impression que certains d'entre vous, eh bien, vous allez repartir sur ce nouveau cycle à nouveau, et j'ai pas envie, parce que là, on le voit bien, c'est pas Jojo, quoi. On a vraiment le vol, la perte et l'inconstance. Donc on continue ce schéma. Alors qu'ici, on nous parle des moments agréables. La grâce et l'amour. Donc s'il vous plaît les petites pousses, vous qui êtes célibataires, conscientisez, travaillez vraiment, eh bien, les vies que vous avez eues, les vies, les histoires passées, d'accord? Essayez de comprendre, essayez de digérer ce qui a été fait. Essayez de voir, hein, de comprendre que ben, la faute, c'est pas toujours de l'autre, hein, c'est souvent aussi la tienne, d'accord, hein, il ne faut pas aussi se leurrer, hein, deux, donc c'est moite-moite, hein, logiquement, dans la plupart des cas. Et d'une fois que tu l'as bien travaillé, eh bien, on a des plaisirs, on a des connaissances et on part vraiment sur des relations vraiment implantées, vraiment décidées de ce que je vous ai dit auparavant, hein, avant que je sorte ces deux cartes. Pour les autres, eh bien, vous allez repartir vers quoi? La prochaine relation que vous allez retrouver, que vous allez avoir, eh bien, va repartir à nouveau vers un échec. Mais on vient vous dire quoi? On vient vous dire oui, c'est un échec, donc tu dois le travailler, ça veut dire que tu dois encore passer ce cap. C'est encore un examen, prends-le comme ça, comme un test. Tu dois passer ce test-là parce que tu dois le comprendre, tu ne l'as encore pas eu. Et d'une fois que c'est fait, eh bien, on vient ici t'amener vraiment l'amour, la protection et l'abondance que tu cherches ici de rencontrer quelqu'un. D'accord? On a vraiment ici deux plans pour vous les célibataires. Ceux qui travaillent et puis qui vont avancer un poil plus vite et ceux qui ont encore un test qu'ils n'avaient pas, qui doivent le passer encore une fois, puis qui doivent l'acquérir ici. Dans un petit échec, hein, c'est un moment... Alors, non, pas échec. Là, je me lave la langue avec du savon.
Parce que c'est pas un échec comme dit, c'est une étape, c'est pas la même chose. Donc il faut pas le prendre comme un échec. C'est une compétence que tu dois acquérir. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors, couple célibataire. Et puis on va regarder ceux qui sont un petit peu indécis. Ça fait combien de temps? 25 minutes, ça va. Ouais, je me suis fait mon petit renversé. Tranquille. On va regarder un petit peu pour ceux qui sont en triangulaire. Ils vous appelaient ça en triangulaire. Ça veut dire qu'ils sont avec des doutes. Qui ne savent pas où. Enfin, c'est un peu particulier. Ceux qui se cherchent, j'ai l'impression que c'est ça. Allez. Alors, pour ceux qui sont un petit peu face à des doutes actuellement, hein, c'est triangulaire. Donc, on a ici une envie de créer son propre cocooning, de créer ici son propre plaisir, de créer ici son propre couple. D'accord ? Or, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a plus ici des amitiés, des moments, juste des moments ici de partage, mais on n'a pas tout ce qui s'ensuit avec ça. Parce que peut-être que cette personne, eh bien, elle est déjà prise. D'accord? D'où, eh bien, on te donne que le droit. Et je m'excuse, j'ai un nouveau mon nez qui... Ah, c'est dingue! Ah, c'est pas possible. Où cette personne est prise, d'accord? Et puis, tu n'as que ces moments ici de restaurant, hein, un petit peu des petits moments par-ci par-là, d'accord, des petits moments ici de tête à tête, d'accord, et puis ça commence ici à peser parce que tu en as un petit peu marre d'avoir des moments comme ça, tu as ici envie de trancher, tu as envie ici que ce soit tranché, tu as besoin ici que ce soit décidé, c'est ou blanc ou noir, tu en as marre d'être un petit peu sur ce gris des fois qui prend des couleurs d'arc-en-ciel, mais c'est un petit peu, on te voile un petit peu la face, hein, autant homme que femme, attention, hein, c'est kiff-kiff, hein. Donc, on est un petit peu ici dans un ras-le-bol, j'ai l'impression, hein, pour ceux qui sont un petit peu dans cette indécision. On a ici... Ah, joli. Ah, c'est cool. On a ici peut-être des retards en lien avec un amour, en lien de... vu qu'on est ici dans le sentimental, hein, pour ceux qui sont face à des indécisions. Donc on vous demande ici, oui, il y a eu du retard, d'accord. Peut-être que pour l'instant tu t'octroies pas le droit aussi d'aller vers tu te contemples aussi, c'est pas que tu es en attente ou à la recherche du grand amour, parce que ça te va aussi très bien, mais là ça commence à faire un peu trop long, et puis tu commences à te dire, ouais, ça commence à je me contemple trop bien dans ma solitude. Là, j'ai plus l'impression qu'il y a un besoin qui commence à se faire sentir pour rencontrer ici quelqu'un. J'ai l'impression que ça fait longtemps aussi que tu as été seule, autant homme que femme, et là, on vient te donner, hein, on vient te t'amener un petit cadeau. Mais actuellement, eh bien, cette personne, elle est encore prise. D'où il y a cette attirance qui se met. Il y a beaucoup d'indécision, beaucoup de doutes, mais voilà, on vient ici vous donner, il faut s'accorder du temps, d'accord? Il faut voir vraiment s'il y a vraiment cette attirance, et puis si les choses, elles doivent, eh bien, tu es plus attiré vers un que vers l'autre, eh bien, ça va se faire tout seul. On vient ici te donner, eh bien, la corne d'abondance. Malgré le retard, tu vas aller vers... une personne qui va te correspondre dans tous les points, d'accord? On a ici l'appui qui vient dans des rencontres, dans des partages, dans des petits moments ici impromptus où on se rencontre un petit peu par le hasard, hein, c'est un petit peu, ça prend du temps, parce qu'actuellement, resto, bistrot, c'est cute, donc on peut pas tellement...
On te dit, t'inquiète pas, ça va aller, hein, on va commencer à ouvrir un petit peu. D'où on vient ici te donner un appui. T'inquiète pas, on est là pour toi, pour t'aider, pour que tu puisses ici faire le bon choix tout simplement. Accorde-toi encore un peu de temps, ne sois pas trop pressé, tout va bien se passer, tu vas voir, tout va bien aller. On a ici après la table, la paix et la nativité. Donc on est à nouveau sur ces moments de partage, de paix, de tranquillité, d'abondance. On pourrait aussi le parler comme ça, on pourrait aussi le dire l'abondance, mais on vient ici te parler de nativité, donc de naissance, de quelque chose qui est en gestation, qui est en phase 2. On vient ici te dire tout va bien aller, ok, tu es face à une impasse, à une indécision, tu sais pas si c'est blanc, si c'est noir, si le gris te convient, tu ne sais pas, laisse le temps actuellement faire les choses. Prends un petit peu ce qui vient, d'accord? C'est ce qui vient ici peut-être enquiquiner, c'est juste ce retard. Donc tu dois faire avec l'actuel. Mais ne t'inquiète pas, on vient ici te donner au moment, au meilleur moment en fait. On vient ici te donner le bagage, l'appui, la rencontre nécessaire pour que tu puisses ici faire le bon choix dans ce sentimental, d'accord? Peut-être si vous êtes face à des... vous savez pas, si vous ne savez pas laquelle personne, entre guillemets, choisir. Alors, non, on n'est pas au magasin, on n'est pas en train de choisir des pantalons, mais... la personne qui vous correspond le plus. Parce que souvent, c'est un moment ici, comme on a ici la table, donc on dégage ici quelque chose, ben voilà, on est gai, on est tranquille, on est joyeux, on montre sa belle facette. Donc peut-être que tu es attiré vers ça, mais après quand tu vas voir la vraie personnalité de la personne, tu vas dire ah crotte, hein. Ah, c'est pas ça. Donc on te demande ici le retard, donc tout ce retard n'arrive pas pour rien, c'est parce que tu dois choisir. Choisir. Tu dois te laisser guider, d'accord? Parce que ton cœur te dicte. On va venir ici appuyer tes choix. On va venir ici te donner des petits messages qui vont faire que eh bien, tu vas rencontrer la bonne personne au bon moment. Tu vas faire ton choix au bon moment en fait. Allez, santé. La santé, s'il vous plaît. Alors ici j'ai l'impression qu'en ce qui concerne votre santé, pour certains vous allez devoir aller discuter, hein, regarder comment vous allez pouvoir intervenir. Est-ce qu'il y a une intervention qui est prévue, d'accord, pour justement peut-être en lien avec vos énergies, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps et puis il y a une intervention qui doit être faite, peut-être est-ce que c'est une biopsie qui va être faite pour voir qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Vu qu'ici, c'est plus la fatalité, c'est pas le feu, c'est pas quelque chose un petit peu comme un crayon, comme si on viendrait brûler quelque chose. C'est plus on vient trancher délicatement, un petit peu comme une biopsie. Ça veut dire qu'on vient, on prend pour analyser, pour voir ce qu'il y a. Alors, on vous donne ici l'élévation, donc, qui vient ici nous dire tout simplement qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de risque, tout va bien aller. Par contre, encore une fois, je ne suis pas médecin, d'accord? Je vous donne un petit peu l'énergie, la météo de vos énergies, hein. Je ne suis pas médecin, hein. Donc faites attention à ça. Pour vous, eh bien, il y a des discussions, donc c'est très bien, vu que vous êtes entre de bonnes mains, hein, des professionnels de la santé, donc c'est très bien. Il y a un corps à soigner, on y va, on va regarder et on viendra ici vous dire que ce n'est rien de grave, hein, il n'y a pas de souci à avoir, tout va bien se passer. On continue. Alors, pour d'autres, ici, on vous demande aussi de faire peut-être attention
parce qu'on vous donne ici l'accident. L'accident et l'héritage. J'ai l'impression qu'il y a peut-être... comment je pourrais vous dire ça? Alors, de ce que je peux entendre, c'est... comment je peux expliquer ça? Par exemple, à ton jeune âge ou à un moment de ta vie, eh bien, tu as eu un souci de santé, peut-être eh bien, que tu t'es pété la cheville parce que tu étais tombé ou un truc comme ça. Là, je te parle, c'est peut-être ton père ou ta mère, d'accord? Et là, toi aujourd'hui, eh bien, tu viens reproduire exactement le même souci que ton père ou ta mère a eu au même âge, d'accord? C'est ça, j'ai de la peine à expliquer. Donc, d'où l'héritage et l'accident. Après, on vient te parler ici de paix. C'est comme si on avait... on vient te demander ici de faire attention à ce que ton père ou ta mère a eu au même âge que toi, en lien avec les énergies, pour que tu puisses faire attention. Je ne sais pas si je suis claire avec ça, mais voilà, c'est un petit peu le message qu'on me donne, donc je vous le transmets. J'espère avoir été claire. Et pour d'autres, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a ici la nativité qui vient nous parler ici de naissance, de quelque chose qui est ici en phase embryonnaire, hein, qui est en gestation, qui est en train de se concrétiser, de se faire. On est ici dans des moments agréables. La table, c'est les plaisirs, c'est la convivialité. J'ai plus l'impression ici qu'on vient fêter peut-être ou une rémission de quelque chose. D'accord? Ou alors, ben justement, on va fêter aujourd'hui, eh bien, ou la naissance, ou alors on vient fêter, peut-être, ben, vous apprenez que quelqu'un de la famille attend un heureux événement et on vient ici fêter ça. Ne vous inquiétez pas, malgré qu'il y a eu des petits soucis, peut-être dans les anciennes... comment je peux vous dire? Peut-être qu'il y a eu des grossesses qui ont été un petit peu compliquées, d'accord? On vient ici avec l'appui, on vient vous dire que cette fois, tout va bien se passer. Encore une fois, je ne suis pas médecin. J'aime pas tellement faire les énergies parce que c'est très aléatoire en fait. Mais voilà un petit peu ce qui vient aussi pour vous. Finances. On va prendre le tarot de Nefertiti. On va y aller. Il est trop... Il glisse, c'est impressionnant comme ça glisse. Et ben voilà, c'est déjà sorti. On a ici le valet d'épée, le soleil et le battleur. En ce qui concerne ici les finances, donc ce valet d'épée nous parle ici eh bien d'essayer ici de mettre un terme, enfin essayer de passer certaines difficultés qu'on peut... j'arrive pas à m'exprimer, c'est magnifique. C'est beau, j'arrive pas à réfléchir. De ce que je comprends de cette carte du valet, on vient ici vous demander tout simplement d'agir, d'essayer de ne pas faire des dépenses qui ne sont pas nécessaires. D'accord? Le valet nous parle aussi ici d'essayer, c'est un petit peu l'apprenti. Hein, il essaye de suivre les ordres de quelqu'un, de suivre la façon de faire de quelqu'un, pas les ordres, de suivre la manière de travailler, la manière de faire. Pour moi, c'est comme ça que je l'entreprends, le valet. Après, vu qu'on est dans les finances, on a ici l'épée. L'épée, eh bien, c'est trancher, c'est couper, c'est mettre un terme. Donc, on vient ici essayer de faire attention à des dépenses qu'on n'a pas envie de reproduire.
pas nous, mais peut-être que, eh bien, dans la famille, vous avez vu, vous avez vécu des moments difficiles en lien avec les finances, d'accord? Et là, vu que vous partez peut-être dans cette peur, eh bien, vous allez essayer de faire à votre manière, de ne pas reproduire le même schéma. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Donc ici, on vient vous demander de faire attention. Donc tout va bien, vu qu'on est ici dans le Valais. Donc tu vas essayer de faire au mieux. Donc pas de souci, vu qu'ici on a le soleil, on a cette abondance. Donc sur les finances, il y a la réception. Peut-être qu'il y a des petits sous qui vont rentrer pour certains d'entre vous. D'accord? Donc on est dans cette tranquillité. On est dans ce fait ici de recevoir, donc accueillir tout simplement. On a ici le battleur qui est une mise en route. Ici ça veut dire que tu as tout en main pour pouvoir ici aller dans une abondance ici financière. Ça peut être eh bien de partir sur un nouveau but professionnel. Ça peut dire aussi eh bien de savoir eh bien, miser sur quelque chose qui va te rapporter, hein, la bourse, je n'en sais rien, à vous de voir un petit peu ce qui vous parle. Mais on vous donne toutes les cartes en main, tu as toutes les cartes en main ici pour pouvoir avoir cette sécurité tant recherchée dans tes finances. Pourquoi? Parce que tu as été un bon apprenti aussi. Tu as appris des erreurs de tes ancêtres, de tes parents, arrière-parents, je n'en sais rien, à toi de voir. Mais ça veut dire que tu as une leçon de vie qui est déjà bien acquise, d'accord? D'où ici, on te donne ici l'opportunité, on te donne le soleil, l'abondance, hein, vas-y, sur tes finances pour que tu puisses, pour certains d'entre vous aussi, aller vers un but professionnel. Concrétiser peut-être, eh bien, ton entreprise, ton projet, ton bébé, hein, ce qui te touche ici. En tout cas, dans les finances, ici pour aujourd'hui, on est vraiment dans la réception, donc on reçoit, on cueille, hein, c'est le moment ici de prendre. Donc voilà les petites pousses, un petit peu ici avec les énergies, avec ce tarot de Néfertiti qui est magnifique. Il y a juste une chose qui me dérange dans les cartes, dans ces oracles et les tarots, c'est que les cartes, elles sont de plus en plus fines. Hein, c'est ça qui est un petit peu qui dérange. J'aime bien ici l'oracle de Béline. Ou alors la triade, c'est le papier, il est un peu plus épais. On a de la matière, ça glisse un peu moins dans les doigts. Mais ça c'est mon point de vue, hein. Je kiffe, hein. Tous mes oracles et mes tarots, moi je les aime, hein. Attention. Donc, on a la question du oui et du non. Je ne vous ai pas dit en début, mais je pense que c'est bon, vous savez, 42 minutes. Oh, au secours, maman. Mais bon, on fait les météos à fond, hein, donc on y va, hein. Donc, on a ici le petit coquillage, hein, petit coquillage. Donc, c'est le choix numéro 1 et on a ici l'escargot, le symbole de l'infini, avec le choix numéro 2. Donc, prenez un petit moment, une respiration sur pause, faites ce que vous voulez. Une question fermée, d'accord, c'est oui ou non. Allez, on y va et puis je vais les tourner en même temps, comme ça il n'y a pas de... Il n'y a pas de mince. J'aurais dû choisir l'autre. C'est maintenant que tu vas dire mince, j'aurais dû choisir l'autre. Donc, pour le coquillage, on vient te dire un oui. Et pour l'escargot, on vient te dire un non. Ce que j'aime bien, c'est que c'est l'infini. Donc, peut-être qu'on vient te dire qu'on te donne un non. Parce qu'il ne faut pas que tu retournes dans un même schéma. D'accord? D'où on prend un petit moment de se recroquiller dans sa petite huître, de se reconstruire, de soigner ses petits bouts pour après bien passer à autre chose. D'accord? Donc, rien n'arrive par hasard. C'est pas pour rien qu'on vient ici vous dire non, hein. Le non, ne le prenez pas comme un fardeau, comme une pune. C'est pas ça, hein. Quand on vous donne un non, on vient juste dire ici, réfléchis à 2 fois, d'accord? Parce que peut-être que tu peux aller plus vite, hein, mais si je t'aurais donné un oui, eh bien, tu aurais été un petit peu trop assuré, et puis tu aurais trébuché parce que tu n'aurais pas fait gaffe. D'où je viens te donner un non,
parce qu'il va falloir que tu sois au clair pour ne pas trébucher après quand quand je te donnerai l'oubli. Tout simplement. C'est des petites... c'est des petits bagages qui vous donnent tout simplement. Donc ne le prenez jamais comme, comme méchamment. Au contraire, le non vient ici te dire, réfléchis voir un petit peu si c'est au clair. Hein? Peut-être que tu vas dire, ah mince, je ne l'avais pas vu cela. Je l'aurais pas vu venir. Bah c'est pas pour rien. Donc voilà les petites pouces, je vous aime très fort. Je vous fais plein de poutous m'amour comme à l'habitude. Merci pour vos messages que je lis. Je mets des petits cœurs pour dire ben voilà que j'aime, mais je réponds pas des fois à tout le monde parce que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que des fois ben je sais pas quoi répondre, puis après ben je me perds dans les histoires. Donc voilà, je vous lis et puis sachez que je vous envoie plein de belles énergies. Et puis merci à tous les nouveaux abonnés, merci infiniment de me faire confiance, merci de m'accueillir chez vous. Merci aussi aux anciens, hein, c'est grâce à vous qu'on en est là. Hein. Donc merci du fond du cœur. S'il vous plaît, prenez soin de vous, ne vous limitez pas. Ayez foi en vos capacités, ayez foi en vous-même et ne laissez personne ne vous dire le contraire. Ça, c'est un ordre. Allez les petites pouces, je vous dis à demain et en attendant, prenez soin de vous.